Et c'est la loi qui prescrit, en son article 29, que toute augmentation donc, donnée à un fonctionnaire, cette augmentation devait donc bénéficier, ou bien les autres devaient en profiter, à savoir les agents des collectivités. Là aussi, pour un accord signé le 10 mai, on en est aujourd'hui le 27 août, ces agents, 3 mois durant, n'ont pas perçu le moindre sou et nous ne pouvons pas savoir pourquoi. Donc c'est une raison supplémentaire. Maintenant, le troisième objectif, c'est de nous insurger contre l'arbitraire. L'arbitraire à Matam, pour ne pas dire à Ourossogui, où le directeur s'est permis d'augmenter ses émoluments et a privé aussi le reste du personnel de cette augmentation. Et quand le CECI, le chef du service des soins infirmiers, a posé le problème, qui par ailleurs est le secrétaire général de la section de l'hôpital et le secrétaire général de l'Union régionale de Matam, du Sud-Sas, alors il n'a trouvé rien d'autre que de le démettre de ses fonctions sous le fallacieux prétexte de déloyauté. Parce qu'il a voulu que ce monsieur accepte donc l'augmentation unilatérale de salaire, ce que Amadou Lamine Sano a refusé. Il a démis de ses fonctions de manière arbitraire. Et depuis lors, on est là. Donc la région aujourd'hui est sans données sanitaires depuis près de 8 mois, bientôt 1 an, parce que les autres camarades des autres districts se sont solidarisés avec le camarade Sano qui n'a rien fait. Et jusqu'ici, il y a un immobilisme total au niveau du sommet, à savoir au niveau du ministère de la Santé. Et nous avons compris que c'est une conspiration du silence contre cet arbitraire-là. C'est valable aussi à Talibou Dabo, où ce directeur-là a fait ce qu'il veut là-bas, donc privant les gens de leurs avantages et même de leur salaire. Et avec des sanctions à n'en plus finir. Et d'ailleurs, nous avons demandé à ce que Talibou Dabo soit érigé en établissement non hospitalier de santé, parce que cet hôpital ne peut plus donc continuer à travailler avec un comité de gestion qui n'en est pas un. Donc ça aussi, c'est un problème. Mais Polymètre aussi, on est ici à Hambourg, à Thiès. Polymètre, un contrat qui ne satisfait pas l'une des parties, qu'on ne dénonce pas, qu'on ne revisite pas. Ça aussi, ça fait partie de nos récriminations. Mais nous en profitons aussi pour demander à ce qu'on érige un hôpital de niveau 3, ici à Hambourg, parce que vraiment, compte tenu de la cible, il nous faut donc un hôpital départemental. Et pensez aussi à Fayal, où le bâtiment risque de s'écrouler et on peut avoir des problèmes comme ceux de Dantec. À Fayal, nous y avons été. Et la protection civile même a demandé à ce qu'on démolisse ce bâtiment-là. Ça, c'est concernant la région de Thiès. Maintenant, le reste, c'est une mobilisation générale. Si maintenant, au-delà du 3 septembre, le gouvernement ne réagit pas, oui, c'est votre... Oui, le 3 septembre, c'est le délai de 30 jours francs, le délai légal du préavis. Au-delà du 3 septembre, nous sommes donc dans les dispositions parce que les troupes sont déjà prêtes pour donc commencer des plans d'action avec le directoire national. Et d'ailleurs, je vous assure que les collectivités locales décident d'aller dans la rue le 21, 22, 23 septembre, mais Andegesem fera la jonction avec ces collectivités territoriales. Et là aussi, il y a deux autres, il y a ceux qui sont dans les services de santé et les autres qui sont dans les états civils. Et vous voyez ce que ça fera si nous tous nous en mêlons. Pour vous, le protocole d'accord n'a pas été respecté? Non, il n'a pas été respecté, bien sûr, en partie. Et d'ailleurs, on est un peu étonné que le président soit plus généreux, que le ministère des Finances soit plus dans les dispositions que ceux qui doivent en bénéficier. Parce que c'est la première fois que des augmentations de ce genre, aussi substantielles, jamais vécues depuis l'époque coloniale. Donc nous pensons qu'il y a lieu quand même d'en faire bénéficier à tout le monde. Et c'est ça aussi qui fera revenir la paix sociale. Sinon, on ira de zone de turbulence en zone de turbulence et personne n'en profitera. Au-delà du 3 septembre, on peut s'attendre à une grève? Au-delà du 3 septembre, si d'ici le 3 septembre, il n'y a rien, au-delà du 3 septembre, grève, cité, marche, tout ce qu'on veut, on va le faire parce que je pense que la pédagogie, c'est pas l'exemple. En 2018, on nous a regardé faire. On a décliné 16 plans d'action. C'est à la veille du 17e plan d'action que le président nous a reçus et a donc fait des gages. Et il y a eu des problèmes qui ont été réglés, mais d'autres aussi qui ont traîné un peu. Alors, qu'en est-il du mémorandum que vous deviez déposer et que le gouverneur n'est pas sur place? Oui, aujourd'hui c'est samedi, c'est vrai, donc le gouverneur n'est pas en place. Mais qu'à cela ne tienne, nous en avons fait la synthèse durant tout le processus, toute la procession, pardon. Et nous demanderons solennellement une rencontre parce qu'on avait eu une rencontre avec son prédécesseur, Michel Ndao, qui est parti. Et dans les mêmes conditions, on devait déposer le mémorandum. Mais cette marche n'avait pas été autorisée. Donc, cette fois-ci, on demandera à la rencontre solennellement, dans la perspective de lui remettre le mémorandum, qui ne lui est pas destiné, mais est destiné au ministre de la Santé,
au président de la République. Normal, vous avez dépensé beaucoup d'énergie. Secrétaire général, je vous remercie. Merci.